7h38, Judith Mergui nous a rejoint en studio comme tous les matins et toujours de très bonne humeur. Bonjour Judith, comment ça va ? Vous êtes sérieux là sans déconner. Non mais franchement, je peux pas me prendre une soirée de détente que vous attaquez les Capitoles et je sais pas quoi. Et ils m'ont tous fatigué. Ouais. Personne m'a dit que de bosser dans un média c'était comme ça non-stop là, les rebondissements. Mais rendez-moi mon théâtre. Franchement, moi je faisais des blagounettes, les gens ils rigolaient. Alors que ce soit clair, on n'était absolument ni constructif ni utile à ce monde. Mais alors qu'est-ce qu'on kiffait quoi. Ah oui, vous ressentez qu'en presque dans les médias c'est un rythme un petit peu plus intense. Mais quel rythme plus intense, vous arrêtez jamais. Mais le jour, la nuit, il se passe toujours un truc. Mais vous on ne s'arrête jamais. Malade ma fille, mais arrêtez ça maintenant. Non mais franchement c'est pas bon. Moi je vous le dis, après tout ça faut pas se plaindre s'il y a de l'eczéma, du diabète et tout. C'est beaucoup trop de stress. Non vraiment. Alors là, puis alors il y a même pas d'horaire. Il y a pas d'horaire chez vous là. Il y a pas de soirée, il y a pas de matinée. C'est non-stop. Moi hier je vais me coucher. Au bout d'un moment en me disant c'est bon, la France dort enfin. Vous voyez. Tu vois pas que les Américains ils s'excitent la banane à ce moment-là. Et allez qu'on rallume BFM. Et BFM c'est devenu ma famille. C'est normal que je vois plus souvent la tronche de Ruth Elkrief que celle de ma mère. Bon alors cette prise du Capitole, Judith. Ah bah moi j'ai cru que je m'étais trompée de chaîne. J'allume, je sais pas, je suis tombée sur un truc, c'était un truc mis entre Yamakasi, Jackass, la planète des singes. Ils étaient poilus, tous très très poilus quand même. Alors ça grimpe, ça escalade. Et puis alors non mais Pierre, c'était la costumière de Danse avec les loups quoi là. Fourrure d'animaux, les cordes sur la tête. Et alors attends, parce que pendant que les marcheurs blancs ils escaladent le mur, il faut évacuer tous les premiers de la classe qui eux étaient en train de faire des lois ou je sais pas ce qu'ils faisaient là-bas. Et alors les bouffons, allez sortez en ligne, on y va. Parce qu'il y a les ceux qui voilà les sauvages. Non mais c'est pour pas dire, je voulais dire un truc avec ensauvagement pour rappeler rapport à la politique française tout ça, mais bon voilà, qui eux veulent raqueter le Capitole. Et il y en a un même des premiers de la classe pendant qu'il sortait, il s'est échappé, il a craqué, il s'appelle Mike Gallagher le mec. Oui bah écoutez-moi parce que j'ai foutu que ça toute la nuit pour vous préparer ce petit billet. Alors Mike Gallagher lui il s'est caché dans une pièce du Capitole et carrément il s'est dit tiens je vais faire un zoom et je vais parler moi-même directement à Trump. Et quel était le principal message au président? Bah il lui a dit en gros il a dit écoute-moi Rouya. Non parce qu'il lui a dit en américain quoi. Écoute-moi Rouya. Là ça suffit stop. Non il lui a dit écoute-moi on t'a laissé faire ta crise d'adolescence, c'était rigolo. Maintenant tu rends la Maison Blanche, d'accord, sinon je te sors par les cheveux, ça va te défaire ta mise en pli. Bon vous en avez pensé quoi de l'attitude justement de Donald Trump face à l'insurrection? Ah, il est en mode double face, Trump. Ah, il nous a fait son Erdogan total hier. Comportement bipolaire, un message puis son contraire. Il était peut-être un peu en phase de menstruation, je sais pas. Mais alors, il était pire qu'une meuf. Il nous a fait un... Ah, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Après, il a fait... mais non, attends, on part pas. Vous avez raison d'être là, je veux dire... Bon, mais rentrez chez vous quand même. Bon, un autre moment assez intense. Oui. Ah, il y a eu ce moment avec Miss Ken, un policier. Il s'est retrouvé tout seul face à une horde de vikings, faut dire ce qu'il y a. Ah, vikings, j'adore les vikings. Et lui, il était en mode Chris Tucker dans Rush Hour, le pauvre policier, tu vois, il était là. Et franchement, je te dis, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile de garder une contenance devant une meute de bisons trumpistes enragés comme ça. Et lui, moi, je me demandais, je pensais à lui de Rush Hour, là, le petit flic tout seul. Parce que à quoi il pense, le mec? Il sait qu'on le filme, sûrement. Et donc là, il sait qu'il y a tous ses frérots du quartier qui vont le regarder après, tu vois. Donc il peut pas s'afficher comme ça. Je peux me permettre de faire remarquer un truc comme ça en passant. Oui, alors c'est très très bien, mais je sais pas pourquoi vous avez cette phrase qui ne veut rien dire au milieu vous m'avez écrit cette phrase. C'est moi. Non, mais c'est moi qui suis censée la dire, Elena, parce que je voulais quand même faire remarquer quelque chose en passant à la fin de ce billet. Juste, je vous le lis, je vous le dis, vous me dites. Une souche mutante de Covid qui ravage l'Angleterre. Une pluie d'oiseaux morts qui s'abat sur Rome. Un coup d'État presque aux États-Unis. Israël qui impose un confinement national strict pendant un confinement national strict. Et chez nous, Hidalgo qui menace de se présenter au présidentiel. Les gars, ça sent pas un petit peu la fin du monde tout ça? Ah oui, carrément. Qu'est-ce que vous pensez? Moi j'ai vérifié tous les signes annonciateurs dans toutes les religions. Et ils sont bien là. Voilà, il manque plus que la résurrection des morts. Franchement. Alors, d'ailleurs, justement à ce sujet-là, si on pouvait commencer par Michael Jackson, histoire qu'on vive un peu la fin du monde en musique, et qu'on meure pas tous sur autre chose que la moulaga. Ça va plaire à tout le monde, Michael Jackson. Non, Michael Jackson, on va séparer l'homme de tout le reste en fait. Voilà, juste la musique, ça reste la meilleure au monde. Voilà, c'est tout. Point barre. D'accord. Et puis alors ensuite, il faudra penser à ressusciter les morts, bien entendu. Il y a aussi mon ami Steve, qui est un ami parti trop tôt, mais qui me devait de la thune. Donc voilà, lui aussi, il faudra penser à le ramener. Et puis voilà. Et après, non, il manque comme par hasard dans tous les signes qui annonciateurs de la fin du monde. Le seul truc qu'on n'a pas vu, c'est la fornication en pleine rue. Ah oui. Et voilà. Donc comme quoi, les seuls trucs sympas, on nous les enlève. Voilà. Donc moi, je vais vous
quitter aujourd'hui. Mais avant ça, Ilana, si vous le permettez, je voudrais bien sûr. proposer un petit je vous en prie, exercice. je vous en prie. Allez-y. Merci. Alors voilà, par contre, c'était une question complètement rhétorique, Ilana. Donc, parce que là, c'est la fin du monde. On est en train de vous dire. Donc, s'il vous plaît, maintenons uniquement les prises de parole essentielles. D'accord. Si vous voulez bien. Merci. Excusez-moi. C'est une dictature ici. Non, je vais partir en laissant un petit message à nos auditeurs. Voilà, comme ça. On se la tente. Je sais, vous me dites pas. Regardez. Juste, si c'était vrai, cette fin du monde. Je veux dire, on s'en fiche que ce soit vrai ou pas dans l'histoire de l'exercice, mais si c'était vrai, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir le temps de faire et qu'on n'a pas fait? À qui on a eu envie de dire je t'aime? Et puis on a été coupé parce qu'il y avait l'arrivée du Uber. Et si j'attendais pas la vraie fin du monde pour me poser ces questions? Si là, tout de suite, maintenant, après la folasse de Judith Merguet qui finira son histoire, si là, tout de suite, je prenais mon tel et que j'appelais quelqu'un de cher pour lui faire savoir que je l'aime. Et si je trouve vraiment personne à appeler, et ben dans ces cas-là, je passe sur les réseaux sociaux de Judith Merguet et de Radio J, puis je laisse un petit commentaire d'amour. Voilà. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée à tous. C'est mignon. Merci beaucoup, Judith Merguet. Vous allez envoyer d'abord un message à moi pour commencer, pour me dire que vous m'aimez. Mais ils en peuvent plus, les gens, d'entendre qu'on vous aime et qu'on vous aime. Et ils ont raison. Ouais, c'est vrai. Je suis fan d'Ilana Ferrari. C'est un très beau message de Judith Merguet. Et oui, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. C'est important. Tous les jours, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, évidemment.